Nous allons parler coordination des soins à domicile avec Nicolas Baudelot, qui est le cofondateur de Medicalib. Bonjour, bonjour Nicolas. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter, puis présenter Medicalib, la genèse de Medicalib. Exactement. Je m'appelle Nicolas Baudelot, j'ai 36 ans. Avant de lancer Minicalibre en 2017, j'ai eu un parcours assez classique, école de commerce. Et puis ensuite, après, j'ai été trader sur les matières premières pour des grands groupes français. C'est Et ce qu'on appelle un puis, parcours classique, d'accord, bon, je note. parcours classique, Oui, c'est école de commerce, oui, un master spécialisé en finance de marché. Et puis ensuite, après, j'ai été trader. Donc, j'ai oui, fait le métier qui était en lien avec les études d'accord, que j'ai faites. Donc, d'accord, c'est ce que moi, d'accord, j'appelle un parcours classique. d'accord. Et ensuite, après, ça a été moins classique où là, j'ai voulu monter une société avec Mathieu Lardier, qui est l'autre cofondateur de Medicalib, dans le domaine de la santé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a eu l'idée du fait que sa mère était infirmière libérale et donc, Medicalib avait un but, c'était de simplifier la mise en relation entre les patients et les personnels de santé à domicile. Alors, ce n'est pas un milieu qui m'était totalement inconnu, hein. J'ai été pompier volontaire pendant 18 ans. Donc, pendant qu'on lançait Medicalib, j'étais encore pompier volontaire. Et donc, je connaissais bien tout ce qui était organisation des soins à domicile après un passage à l'hôpital. Et donc, pour répondre à la question, qu'est-ce que fait Medicalib? Voilà. C'est une société qu'on a lancée par exemple en 2017 qui s'occupe de faire de la coordination entre l'organisation des soins à domicile pour les infirmiers, pour les kinés, pour les sages-femmes, où en fait un patient qui a besoin de soins à domicile fait une demande sur notre site medicalib.fr et ça lui prend 3 minutes et on lui apporte une réponse en moins d'une heure partout en France pour coordonner et organiser ses soins à domicile. Juste à titre d'exemple, on a accompagné plus de 850 000 patients depuis notre création et on devrait passer le cap du million d'ici la fin de l'année. Comment les personnes vous trouvent-elles? Alors, il y a plusieurs Alors, vous allez options. deviner que je ne fais pas très souvent appel au service, pas très souvent malade pour l'instant, je touche du bois, voilà. Donc, comment on fait pour Exactement. vous trouver? C'est assez simple et vous représentez la plupart des utilisateurs de Minicalib, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'habitude d'organiser des soins à domicile, donc vous commencez à avoir des réflexes, soit vous allez parler à vos proches, donc c'est ce qui se passe aussi pour Minicalib, qui recommande le service parce qu'ils l'ont déjà utilisé une fois. Et ensuite, après, notre outil du quotidien, maintenant Google, vous tapez infirmière à domicile, puis vous tombez sur le site Medicalib. Ou sinon, en fait, c'est les partenariats qu'on a pu monter avec des établissements de santé qui utilisent notre plateforme pour coordonner la sortie des patients et être sûr que les patients vont bien être pris en charge. C'est important à l'époque où en fait le parcours de soins se décentralise. Avant, il était centralisé sur l'établissement de santé et maintenant il se décentralise où en fait l'établissement de santé n'est qu'une seule étape de la convalescence d'un patient et donc l'établissement doit s'adapter et est plutôt une sorte d'organisme qui oriente après l'acte médical en lui-même. Quand on dit coordination, pour moi, c'est que ça va plus loin que trouver une infirmière. Alors, on coordonne, en fait, on fait sur les premiers pas de la coordination, c'est-à-dire qu'on tout à fait, on recueille le besoin. Ensuite, on trouve le professionnel de santé qui va pouvoir réaliser le soin auprès des professionnels de santé, auprès des patients. Ça, on le fait de façon simultanée sur plusieurs cœur de métier. Par exemple, parfois, il y a des patients qui ont besoin à la fois d'une infirmière et d'une sage-femme ou d'une Mhm. infirmière et d'un kiné. Donc, on s'occupe de coordonner en fait l'intervention des professionnels de santé à chaque fois. Et puis ensuite, par l'intermédiaire des outils qu'on a au quotidien, en fait, on simplifie la relation qu'il y a entre les professionnels de santé et les patients pour qu'ils puissent organiser toute leur prise en charge au cours de la convalescence. Donc ça évite, j'imagine, si je comprends bien, aux patients de passer beaucoup de coups de téléphone, trouver une infirmière, trouver une sage-femme. Vous, en fait, c'est un seul contact pour trouver l'ensemble de la coordination. Exactement. En fait, par l'intermédiaire des Medicalib, vous économisez pour les patients du temps, mais aussi pour les professionnels de santé. Parce qu'en fait, le patient, il fait une demande de soins où il va préciser quel type de soins dont il a besoin, ses disponibilités, savoir à partir de quand il a besoin de soins, pendant combien de temps, et quels sont ses créneaux de disponibilité pour recevoir les soins. Et puis, après, son identité, toutes les informations un peu administratives, dont la géolocalisation, qui est un élément le plus important quand un professionnel de santé se déplace à domicile. Et il fait sa demande. Et à l'inverse, pour les professionnels de santé, c'est un vrai gain de temps qui se retranscrit ensuite sur la prise en charge des patients. En fait, ils définissent une zone d'intervention
sur lesquels ils veulent recevoir des demandes de soins. Ils définissent quel type de soins ils peuvent prendre en charge, parce que tous les professionnels de santé ne prennent pas en charge les mêmes types de soins, il y a des spécificités. Et puis, en fonction de leur aptitude, de leur appétence, ils définissent aussi l'âge minimum d'un patient. Il y a des professionnels de santé qui sont moins à l'aise avec, avec des enfants, par exemple, ou des enfants en bas âge. Et donc, pour éviter de faire perdre du temps aux patients et aux professionnels de santé, en fait, ils peuvent définir ces critères-là. Et ensuite, après, on propose, en fonction de la proximité entre un patient et un professionnel de santé, les soins aux infirmiers, aux kinés ou aux sages-femmes d'un secteur donné. Alors, je vous posais la même question que j'ai posée en préparant. La différence avec Doctolib. Parce que moi, dans mon Ah, imaginaire, Doctolib le faisait. eh Et- ben non, parce que Doctolib est le spécialiste de l'organisation des soins en cabinet. C'est là à tout l'opposé et tout, en tout cas ce qui nous différencie, c'est que le professionnel de santé, dans un cas, il est à son cabinet, il ne bouge pas et c'est le patient et c'est les différents patients qui viennent. À l'inverse, avec Medicalib, c'est que de l'organisation de soins à domicile, où là c'est le professionnel de santé qui va au plus proche du patient, qui est une réalité et qui a un besoin de plus en plus important, hein. Il ne faut pas oublier, comme je le disais, les établissements de santé maintenant ne sont qu'une étape dans la convalescence ou dans un parcours de soins. Et donc, les patients parfois peuvent être fragiles, même après une hospitalisation de courte durée, et donc ont besoin, ou en tout cas ne sont pas en capacité de se déplacer au domicile, ne sont pas en capacité de se déplacer au cabinet des professionnels de santé. Et donc, il est nécessaire d'organiser en fait la venue d'un professionnel de santé. Et donc, ce n'est pas obligatoirement du confort, c'est souvent même un besoin parce que les professionnels de santé, en fait, répondent à un réel besoin des patients d'avoir des soins à domicile et pas qu'ils se déplacent dans leur cabinet. Donc, c'est ça toute la différence. Et naturellement, juste par la différence en elle-même, où là, d'un côté, vous avez le professionnel de santé qui reste statique et l'autre qui se déplace, en fait, vous avez toute la spécificité et toutes les caractéristiques et les problématiques que peuvent engendrer des professionnels de santé en déplacement qui doivent prendre en charge entre 20 et 40 patients par jour. C'est variable en fonction du nombre de cabinets, en fonction des cabinets partout en France. Mais vous voyez qu'il y a les contraintes d'organisation, c'est pas du tout la même quand vous devez juste gérer un agenda. Voilà. Est-ce qu'il y a un profil d'utilisateur? Parce que d'un côté, vous êtes sur Internet, donc j'imagine que ça tire vers les plus jeunes. Du côté, la Mhm. population vieillit, donc ça tire quelque part vers les plus âgés, au niveau de la demande, j'imagine, en termes de patients. Euh, où ça se On situe? est, eh ben, on est entre un peu les deux. Je pense, on a vu depuis notre création, donc en 2017, hein, depuis maintenant 5 ans, toute l'évolution de la digitalisation de la société. C'est-à-dire que peut-être on aurait pu penser qu'au tout début, on était plus sujet en fait aux patients jeunes qui avaient des réflexes, on va dire, Internet. Mais maintenant, on se rend compte que de plus en plus, les personnes âgées, ont le réflexe Google. Et donc, la moyenne d'âge des patients qui utilisent le service Medicalib, c'est 42 ans. Donc, vous voyez qu'on n'est pas très, très jeune et on n'est pas non plus très, très vieux. On est vraiment à l'âge moyen où, en fait, on est à la fois, on a peut avoir besoin de soins pour soi-même ou pour le compte d'un tiers, pour organiser peut-être pour ses parents ou des choses comme ça, ou ses grands-parents. Ça peut arriver. Donc, on touche tout le monde et tout le monde utilise le site Medicalib, hein, pour preuve, avec pas loin d'1 million de patients, on a touché un grand nombre de la population française partout sur le territoire français. Au niveau de la répartition des infirmières, des sages-femmes sur le territoire, vous devez le voir en fait. Est-ce qu'il y a des déserts médicaux, entre guillemets, ou est-ce que comment ça se situe? Alors, la chance des Français, c'est qu'ils ont des professionnels de santé paramédicaux qui sont et qui couvrent encore la quasi-totalité du territoire français. Les infirmières et les infirmiers libérés, et j'aimerais en profiter pour les saluer, font un travail formidable de continuité des soins 7 jours sur 7. Je dirais pas 24 heures sur 24, mais pas loin, sur l'ensemble du territoire. Il n'y a pas de commune où vous n'avez pas un infirmier qui ne se déplace pas ou une infirmière qui ne se déplace pas. Ils sont plus de 135 000 en France à se déplacer au quotidien. Et donc, il y a, il n'y a pas de déserts médicaux à proprement parler si on veut parler des infirmières et des infirmiers. Ensuite, il y a des zones géographiques qui sont tendues. Ça veut dire que ça va être compliqué, où ça va mettre un peu plus de temps de trouver un professionnel de santé. Et là, à la fois, on peut être
indirectement sur la diagonale du vide en termes géographiques, ou on peut être totalement aussi en zone urbaine, périurbaine. Par exemple, en région parisienne, il y a des endroits où en fait il y a très peu d'infirmières. Ça peut s'expliquer par une multitude de raisons, mais vous avez très peu d'infirmières et que c'est très compliqué. C'est une zone qui est très tendue. À l'inverse, vous avez des zones géographiques en France, souvent qui sont proches de la mer, où là, vous avez une surdotation en infirmiers, mais vu le développement et le besoin en termes de soins, les infirmiers et les infirmières arrivent quand même à prendre en charge un grand nombre de patients. Au niveau stratégique, moi, un truc qui m'intéresse, ça serait comprendre comment est-ce que vous faites pour lancer le site Mhm. et référencer autant d'infirmières. Comment ça se passe? Vous leur écrivez, vous leur proposez des trucs, comment ça se passe? Enfin, comment ça s'est Alors, passé? ça s'est passé, ça a été assez simple. En fait, on s'est lancé en 2017. Au début, on était présent juste sur le sud de la France. On a fait ce qu'on pourrait appeler la stratégie des petits pas ou des sauts de puce. On a ouvert une ville, puis ensuite ainsi de suite. Plutôt sur des villes où en fait on avait des similitudes. On avait commencé sur Nice et sur Cannes, donc des villes avec une population assez dense. C'est ce qu'on a fait. Et puis ensuite, après, on s'est ouvert aux villes qui étaient limitrophes des grandes villes pour essayer un peu bénéficier de ce rayonnement et aussi de la couverture géographique des professionnels de santé. Parce que souvent, quand vous avez un professionnel de santé, il couvre une ville, il peut couvrir deux villes, c'est variable. Ensuite, on avait la chance, c'est qu'il y avait un répertoire en France, un répertoire qui répertorie l'ensemble des professionnels de santé avec leur adresse et leur numéro de téléphone portable. Et en fait, on a commencé de cette façon, c'est-à-dire qu'on a implémenté la base de données dans notre logiciel de contact. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait une demande sur une zone géographique, sur un professionnel de santé, un patient qui avait besoin d'un soin, on contactait en priorité les abonnés au service Medicalib. Mais quand ce n'était pas le cas, quand on n'avait pas d'abonnés sur le secteur, on contactait en fait ces professionnels de santé qui étaient référencés sur la commune ou sur la ville. Et puis, on voyait s'ils acceptaient la demande de soins. Ensuite, après, ils étaient rappelés pour leur expliquer le D'accord. fonctionnement, pour leur dire que ce n'était pas de la publicité, qu'il y avait bien un patient qui était derrière et qu'il fallait le prendre en charge. Et puis ensuite, après, on leur proposait le service. Et c'est comme ça qu'on a pu réussir à monter, à développer les villes tout en parallèle, à développer notre réseau de professionnels de santé partout en France. Et on a fait ça et on a reproduit la même chose à chaque fois qu'on a développé une nouvelle verticale, que ce soit les kinés ou les sages-femmes. Les arguments que vous mettiez, enfin, vous avez mis en avant pour convaincre une infirmière d'être sur votre service, parce que j'imagine que, enfin, j'imagine ça, on verra si j'imagine bien, elle a déjà de la clientèle, Mhm. quoi, elle veut compléter, ou alors c'est pour celle qui démarre? Alors, je dirais les deux, mon capitaine. Pour celles qui débutent, bah oui, il faut se créer sa patientèle. Une patientèle, ça peut prendre du temps, parce que vous allez avoir les patients euh, dans une patientèle de professionnels de santé, vous avez les patients qui sont là de façon récurrente, c'est-à-dire en gros un suivi sur le long terme, plusieurs mois, voire même des années. Et puis vous avez les patients qui, eux, sont là de façon ponctuelle, le temps d'une convalescence rapide, d'une cicatrisation. Une cicatrisation, c'est 14 jours. Et donc, en fonction des modèles de cabinet, vous allez avoir des professionnels de santé qui ont besoin de renouveler leur patientèle de façon beaucoup plus importante. Mais quand on est une jeune infirmière ou un jeune infirmier ou un jeune kiné qui se lance dans l'activité, vous devez développer votre patientèle. Alors, il y a une multitude de façons de faire, aller voir les médecins prescripteurs aux alentours, se faire connaître auprès des pharmacies, mais aussi la solution Medicalib est une bonne solution pour développer sa patientèle à plusieurs titres. La première, c'est que on touche un grand nombre, on touche un grand nombre de patients, donc on commence à avoir quand même beaucoup de demandes de soins tous les mois sur une multitude de zones géographiques. Et de deux, c'est un vrai outil du quotidien en termes de gain de temps pour accepter des demandes de soins, prendre en charge des patients, surtout avec les outils qu'on a développés de suivi en fait de la patientèle directement dans l'application Medigali Pro. Donc, pour répondre à votre question, les deux. En fait, vous avez les jeunes professionnels de santé qui s'installent, qui ont besoin de créer leur patientèle, mais même quand vous êtes déjà installé depuis pas mal de temps, vous avez besoin de renouveler votre patientèle parce que, comme je vous le disais, soit vous avez des patients que vous suivez depuis très longtemps et malheureusement ils sont réhospitalisés, voire même ils peuvent décéder, et ça fait partie de la vie, et donc il faut les remplacer parce que c'est indispensable au fait que vous avez un chiffre d'affaires qui vous permet de vivre. Et inversement, vous avez les soins ponctuels qu'il faut renouveler parce que naturellement, ils sont finis dans le temps. Oui, puis avec l'intérêt que vous leur proposez des patients qui correspondent
un petit peu au profil de patients avec qui ils veulent travailler, et, avec qui ils savent où ils veulent travailler. Exactement. Bah, en fait, je dirais pas qu'ils veulent travailler, mais qui en gros, leurs compétences leur permettent de les accompagner dans les meilleures conditions possibles. Et donc, c'est pour ça tout l'intérêt aussi de la solution Medicalib, c'est que elle est venue d'exemples de terrain. À chaque fois, nous, on travaille énormément avec les personnels de santé, avec ce qu'on pourrait dire notre communauté. C'est que en fait la mère de Mathieu disait bah, en fait moi je reçois une multitude d'appels sur mon téléphone pour des gens qui veulent que je les prenne en charge, mais soit je fais pas j'ai pas cette compétence pour faire je sais pas un certain type de soins, ou je ne suis pas sur ce secteur d'intervention, mais comme ils ont vu mon numéro, on leur a donné mon numéro, voilà. Et bah, tout l'intérêt de la solution aussi comme Medicalib, en tout cas sur la partie prise en charge, hein, juste prise de rendez-vous, mais on ne fait pas que ça chez Medicalib, bah, c'est ce gain de temps qui est non négligeable, où en fait on permet de bien matcher un patient avec un professionnel de santé par rapport à son besoin et ce que peut offrir un professionnel de santé. Si on se projette dans plusieurs années avec le vieillissement de la population, est-ce qu'il n'y a pas des synergies à avoir entre Medicalib et les acteurs du maintien à domicile? Genre, Bien sûr, pardon, je vous ai coupé. ouais, genre auxiliaire de vie, enfin oui, ce que soit des associations, ADMR, UNA, etc., ou des gros réseaux comme O2, par exemple. Bah, en fait, c'est un axe de développement. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous regardez bien, les professionnels de santé sont les acteurs du maintien à domicile. C'est indispensable, surtout pour les personnes âgées. C'est que la plupart des personnes âgées et même ont malheureusement besoin de soins en parallèle de leur vie au quotidien. Et donc, ça, bah, ça ne peut être que prodigué que par des professionnels de santé qui se déplacent au plus proche des patients. Et donc, euh, je pense que c'est deux choses qui vont en parallèle, mais qui doivent travailler conjointement. C'est qu'on va avoir les auxiliaires de vie, les aides à domicile qui sont là pour, on va dire, le quotidien, on va dire la vie générale. Et puis ensuite, après, les professionnels de santé qui vont venir pour le maintien de la qualité de vie et des bonnes conditions de vie et de la santé des patients. Et donc, il y a un travail et on commence à le faire, hein. C'est pour ça qu'on travaille avec des groupes de maisons de retraite qui font du maintien à domicile pour essayer de leur fournir en gros la brique médicale, ou en tout cas paramédicale, pour faire que le domicile ait une sorte d'établissement, mais à échelle individuelle. Une conclusion à l'émission? Une conclusion, c'est que bah, il faut prendre conscience que l'organisation des soins à domicile est un enjeu assez fort des soins de demain. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie volonté de la part des patients à passer le moins de temps possible à l'hôpital pour une multitude de raisons, du confort, une meilleure convalescence, et puis il y a une vraie volonté des politiques de le faire. Et donc pour ça, il faut on favorise en fait les professionnels de santé qui continuent de nous accompagner à domicile et que tous les soins ne se font pas en cabinet parce que c'est un des enjeux forts de la santé de demain. Super, merci Nicolas. Nicolas Moudolo, je rappelle que vous êtes cofondateur de Medicalib. Merci beaucoup. Merci beaucoup.